Donc là on est de renouveau à la maison. Et donc là mon père est en train de construire le mur qui va venir comme ça. Donc c'est des blocs parpaings déjà isolés. Allégés, isolés. Isolant, ouais. Donc voilà. Premier tas toujours posé au mortier et ensuite à la colle. Voilà, on a fait du coup aussi. Le premier tas il doit être toujours aligné de niveau pour qu'ensuite tout aille bien quoi. Ça part tout seul après. Et donc vous voyez ils sont aussi plus hauts que des parpaings classiques. Et on a fait 1, 2, 3 et 4 poteaux. Et là il y aura aussi 2 fenêtres, 3 fenêtres qui vont venir. Voilà. Got myself up in the backseat, driving to you on the back streets. All the other ones are asking, but I don't give a fuck. Bon, pour aujourd'hui on a fini de faire le mur en bloc parpaing allégé isolant. On a aussi commencé les ouvertures pour les fenêtres. Ça c'est cool. Donc là il y en aura une deuxième. Il y en aura une grande aussi qui viendra ici. Et la caméra du mortier, mon père il va le mettre sur le parpaing. Cimenter le bas. Cimenter, voilà. Et voilà, donc on va mettre de l'hydrofuge dans le mortier qu'on va mettre ici. Le problème en fait c'est qu'on n'a plus assez de poteaux. Faut qu'on aille mon père aille en rechercher pour continuer à faire un tas complet quoi. En fait les fenêtres viennent à fleur de poteaux à chaque fois. Là. Et là-bas aussi. Mais je suis contente. Ça prend forme. Et hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième jour de montage du mur de la salle de bain. On va directement monter en haut pour que je vous montre ce qu'on a fait la semaine passée. Attendez, je vais aussi vous montrer. Bah, elle est où ma porte? Là. Je trouve plus ma porte. La semaine passée, j'ai été commander mes fenêtres et aussi récupérer ma porte d'entrée. Donc bah, j'ai choisi un modèle assez basique parce que du coup de base c'était pas du tout prévu dans le budget. Donc j'ai pris une porte, pas à premier prix mais pas non plus très très cher. Donc c'est le modèle Primo Brico, je sais plus de chez... J'ai pris ces poignées qui vont avec mais je pense que je vais les échanger. Parce qu'en fait l'extérieur c'est une poignée comme ça. Et en vrai moi je préfère une poignée qui peut pas s'ouvrir de l'extérieur. Même si j'ai pas fermé à clé en fait. Je préfère qu'il faut qu'on ait les clés pour rentrer. Je me sentirai plus en sécurité, donc ça je vais aller échanger aujourd'hui d'ailleurs je pense. Mais ouais ça l'intérieur va rester pareil, mais l'extérieur je pense que je vais changer ça. Donc voilà ma porte. Et on a été aussi chercher les trucs pour étanchéifier la plateforme et les mortiers-colles. Je pense que ça je vous l'avais dit la semaine passée mais je suis pas sûre. La semaine passée en fait on est tombé à court de parpaing. Donc on a ramené, enfin de poteaux surtout, donc mon père en a ramené d'autres. Et il y en a d'autres aussi qui arrivent dans son camion. Voilà ce que ça donne. Et il en avait profité aussi pour cimenter, vu qu'on n'avait plus de parpaing et qu'il nous restait du temps et aussi du mortier. Il avait profité pour faire ça aussi, je vous avais montré il me semble. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va décharger les parpaings, aller chercher les fenêtres pour continuer le mur, pour être sûr d'avoir les bonnes mesures. On a déjà revérifié plusieurs fois mais on préfère revérifier avec les fenêtres en physique. Il nous manquera juste celle qui ira là-bas. Parce que je peux pas encore la commander, ils l'ont pas encore. Je vais attendre la semaine prochaine pour la commander. Mais en gros voilà, il y aura une fenêtre qui viendra là de 1m20 sur 45 de haut. Un ventail assez simple. Vous devez aussi peut-être vous demander pourquoi la plateforme n'est toujours pas étanchéifiée. En fait je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais mon couvreur a eu un problème de santé.
On sait même pas s'il va pouvoir reprendre, donc là on est un peu dans l'attente. Donc soit il va pouvoir la semaine prochaine reprendre, ou soit on va devoir trouver quelqu'un d'autre, et c'est pas le top parce que un peu tout le monde est pris en ce moment, donc voilà. Et la semaine prochaine il y a le plaquiste qui vient, je sais ça fait plusieurs fois que je le dis mais là c'est sûr. Hier la semaine prochaine on l'a confirmé avec lui pour plaquer le bas. Ça c'est cool, c'est trop cool. C'est sûr qu'on va pouvoir vraiment avancer et débarrasser un petit peu aussi, faire ramener le placo. Ça fait 2 mois qu'on attend chez Leroy Merlin. Ramener le placo et ça c'est une grosse avancée. Donc voilà, là j'attends mon papa et on va décharger et aller chercher les fenêtres. Et je sais pas si on va finir le mur aujourd'hui, mais on va le monter un maximum parce qu'on a tous les deux des impératifs. Il faut que vers midi on soit parti. Donc voilà, et demain on fait l'anniversaire de mon père, donc petit week-end de travaux. Le plus important c'est qu'on ait les fenêtres pour les bonnes mesures et être sûr de ce qu'on fait. Bonjour, on est dans la salle de bain et on va recommencer, on va continuer à monter le mur. Pour l'instant ça donne ça, avec les ouvertures de fenêtres. Et on va continuer ça aujourd'hui quoi, avec notre assistant. Ah mon chat. Il y a un truc qui est tombé. Donc voilà, je vais mettre la GoPro pour vous montrer l'avancée et on va travailler. Donc voilà, le mur est fini en partie. Donc là avec les ouvertures de fenêtres. Ouais, on peut pas continuer plus longtemps parce qu'il va pleuvoir en fait. Et on a dû couvrir là pour pas que ça pleuve à l'intérieur, surtout sur les dalles ici hydrofuge. Donc on a mis un pare-vapeur, c'est ça, hein, pare-vapeur. On a maintenu et de tout le long. Et là mon père finit de faire les joints et on aura fini pour aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie de vlog. On est samedi et je vais essayer de prendre un masque, je galère. Voilà. Et on se fout devant Leroy Merlin, chez Leroy Merlin, pour aller acheter les clous. Parce que le couvreur va venir aujourd'hui finir la plateforme de la cuisine. Je pense pas qu'il pourra faire la plateforme parce qu'il est pas en forme. Mais il a quand même dit qu'il finissait au moins celle de la cuisine. Donc c'est parti, on y va chez Leroy Merlin. Mission accomplie, j'ai pris 2 boîtes de 300. Sinon c'était des boîtes de 5 kg, ça me paraissait un peu beaucoup. Donc hop, direction la maison. Heureux, donc là on est à la maison, on est déjà à l'œuvre. Il y a le coureur qui est là avec mon père. Et ils vont étanchéifier la plateforme. Oh. Mon père m'a un peu interrompu pendant mon intro, mais je suis en train de travailler là sur la toiture. Je vais vous montrer. J'ai débarrassé toutes les tuiles qu'on avait retirées. C'était un peu physique. Voilà. Donc là ils vont faire les encadrements de dôme pour ensuite faire l'étanchéité autour. Je vais mettre la GoPro pour que vous voyez ce qu'ils font. Donc là vous faites l'encadrement des dômes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Pour ensuite pouvoir monter l'étanchéité dessus. Je vais montrer la salle de bain. Parce que la salle de bain là, c'était un peu inondée.
On va espérer que ça sèche un peu. Attends, je me mets bien ici. Pas du tout. Ici. Il y a la fleur. Oui, tout ça, ça a été inondé. Donc on a essuyé un maximum. Là, il y avait tous les tuiles. Je vais montrer ce qu'on a descendu en bas. Mais ouais, il y a pas mal d'eau qui est rentrée. Parce que ça, c'est parti. Je vais montrer en bas. Là, on a fait tomber tout l'eau à l'intérieur. Parce que c'est mieux que ça soit d'eau seule que sur mon parquet. Enfin, sur mon plancher. Et là, je viens de descendre. Et bien, toutes les tuiles. Voilà. Dans tous les cas, je montre tout en GoPro et je reprends après. Alors, bon, après une petite pause repas, on a été, je vais vous montrer ce qu'ils ont fait, je vous montre ce que vous avez fait. Donc ils ont fait les contours des dômes, là, là-bas et là-bas, enfin, ici et là-bas, pour remonter, et là ils vont mettre le pare-vapeur. On pourra juste pas mettre l'étanchéité aujourd'hui parce qu'il nous manque le chapeau pour la chaudière qui va aller par là. Et le plombier ne peut l'avoir que lundi. Donc on ne pourra pas mettre le derby gum aujourd'hui. On va mettre le pare-vapeur, ça va pas gêner. On fera le trou plus tard. Bon, alors on va un peu étanchéifier une partie aujourd'hui. Et surtout aussi remettre bien ça. Pour être sûr que ça puisse bien sécher à l'intérieur. Pour éviter que ça pourrisse. Bon, du coup voilà pour aujourd'hui, on a fini, il est presque 17 h, on va rentrer et demain on viendra finir le reste du pare-vapeur, voilà. Et la semaine prochaine on fera le derby gum avec la pièce du plombier qui nous manque. Mais moi je suis contente, c'est presque étanchéifié. Donc voilà, on se dit à demain. Ah, bonjour, on est le lendemain, on est dimanche, il est quand même tard, hein, il est 10 h passées, mais j'avais un peu la flemme, j'étais un peu fatiguée là. J'étais un peu fatiguée aujourd'hui, et aujourd'hui donc on va finir la première couche d'étanchéité de la plateforme. Normalement on n'en a pas pour longtemps, puis on couvre bien la salle de bain et on débarrasse aussi en bas pour que le plaquiste puisse tout railler et suspenter la semaine prochaine. Donc après ça, le plombier et l'électricien pourront intervenir et on pourra plaquer en bas et ça ira du coup plus vite. Et du coup ça veut dire qu'on approche, en tout cas pour le bas, de la dernière phase entre guillemets des travaux. Sachant que la semaine prochaine je vais aller commander ma cuisine chez Ikea parce qu'il y a des semaines et des semaines de délai apparemment, entre 3 et 4 mois, et s'il y a 3 mois au mieux, sachant que j'ai du sur mesure, ça m'emmène à mi-janvier. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, on verra, mais en tout cas aujourd'hui on finit l'étanchéité, ça c'est cool, ça veut dire qu'il n'a plus pleuvoir dans ma cuisine et dans mon arrière-cuisine. Donc j'en suis très contente et j'ai un peu mal aux épaules d'hier. Je me suis fait un peu mal, je pense, en portant les trucs d'hier. Mais aujourd'hui je serai juste spectatrice, donc je vais pouvoir me reposer. On se retrouve au final pas à la maison mais chez Leroy Merlin parce que je vais prendre des coups de tout ça d'évacuation pour la plateforme.
Donc c'est parti, j'espère que je vais trouver ce qu'il me faut. On croise les doigts. Mission accomplie, j'ai mes coudes là. J'espère juste que ça va aller, que c'est la bonne... Enfin que ça va être assez... Ça va aller quoi. Retour à la maison. Normalement ce que j'ai acheté c'est bon. Et donc ça a été couvert avec les lithos, tout ça. Donc normalement ça devrait tenir pour la pluie qui est à venir. Pourquoi on va un peu plus. Aligne, vraiment, là, aligne-toi là, là. Non, il faut baisser. On va t'aligner là. Et là, regarde tout ce que tu croises. Donc voilà quoi, en gros ils finissent. Et ça du coup c'est le pare-vapeur, c'est ça? Ça c'est le pare-vapeur. Ok, donc c'est la sous-couche en gros du... Voilà, c'est pour éviter d'avoir de... la condensation. De la condensation. On va bouger ça ici. Tu reviens d'où mon chat? Je prends avec. On n'a pas bien calculé au niveau des... Enfin, j'ai pris une batterie. Je vous pose 2 secondes. Hop. Et des vis. Donc on n'a pas bien calculé vraiment l'encadrement du dôme. Donc on va essayer de rectifier tout. Sans tout démonter quoi. En fait on avait calculé 113 normalement, mais on a fait apparemment 116. Enfin quand je dis on, c'est mon père qui a fait l'erreur. Merci. Parce que moi j'avais donné les bonnes cotes. Donc on va essayer de trouver une solution quoi. Bon voilà, on a fini la première couche de d'étanchéité. On a mis les dômes provisoirement. On a rectifié notre petite erreur. Je veux mettre une brique et là, voilà. quelque part. Et donc d'en bas, ça rend ça. Donc là d'en bas, voilà, ça rend ça avec le dôme. Ça fait une belle luminosité. Bien sûr, il y a les filtres bleus là, mais... Hop. Et pareil ici, dans l'arrière-cuisine. Je suis super contente. Et là, on va juste faire ça avec les coudes que j'ai ramenés. Ils sont où le coude? Il y a... Hop. Normalement ça va fonctionner pour là-bas quoi. Mais il n'y aura plus d'eau qui va rentrer dans ma maison. Ça c'est cool. Viens mon chat, viens. Bon je vais arrêter le vlog ici pour vous parce qu'il est déjà assez long et que en fait le week-end passé pour moi mais le suivant pour vous. Voilà, en fait on n'a pas pu travailler parce qu'on a eu un petit souci avec l'électricité et ils viennent que lundi là pour le remettre. Je vais vous arrêter ici. Parce que je voudrais poster la vidéo, celle-ci en tout cas demain. Et je vais recommencer un autre vlog là juste après. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Merci pour vos messages, vraiment ça me touche énormément, ça nous touche énormément. Ça nous booste. Et nous on va continuer, voilà. Et moi je vous reprends de suite et alors 2 semaines pour vous. Ciao.